La fin des années 90 marque un renouveau du RPG micro. Le succès rencontré par des titres tels que Fallout, Baldur's Gate ou Diablo encourage les petits développeurs à se lancer à leur tour dans le développement de quêtes épiques en 3D isométrique. Le studio Cinematics, basé en Arizona, n'a alors à son actif qu'une seule production, le sympathique jeu de stratégie-action Total Mania, inspiré du gameplay de Syndicate. Pour son deuxième projet, l'équipe cède aux sirènes du RPG et entame le développement d'un jeu alors appelé The Forsaken, qui sortira finalement en 1999 sous le titre Revenant. De nombreuses influences se télescopent dans Revenant. Le jeu évoque tour à tour les hack and slash de Blizzard, la saga Ultima et plus particulièrement le mal-aimé Ultima 8 Pagan, ainsi que les aventures RPG de l'ère 16 bits comme Landstalker. Le pitch du jeu a également quelques similitudes avec celui de Planescape Torment, mais les deux jeux ayant été développés en parallèle, il s'agit probablement d'une simple coïncidence. Revenant se déroule sur une grande île nommée Aquilon. Depuis quelque temps, un mystérieux culte, les Enfants du Changement, gagne en popularité auprès de la population, au point de menacer le règne du seigneur Tendrick. Lorsque Tendrick tente de prendre des mesures contre le culte, celui-ci kidnappe sa fille unique, Andria. Tendrick envoie bien sûr ses soldats après les ravisseurs, mais il se révèle impuissant face au pouvoir magique dont disposent les Enfants du Changement. C'est alors qu'un mystérieux magicien nommé Sardok arrive à Misthaven, la capitale d'Aquilon, avec une solution. Il existe en effet un rituel capable de ramener à la vie un seigneur guerrier des temps jadis. Ce revenant n'aura alors d'autre choix que d'accomplir la mission pour laquelle il a été arraché aux flammes d'Anserac, l'enfer local. Un tel guerrier, aussi doué pour le combat que pour la magie, serait à coup sûr capable de tirer Andria des griffes du culte. Désespéré, Tendrick accepte la proposition de Sardok. Le joueur incarne ce fameux revenant, qui ne se rappelle rien de son passé ni de sa précédente identité. Rebaptisé Locke, le revenant devra explorer l'île d'Aquilon, affronter des hordes de monstres, animaux sauvages et autres serviteurs du culte, et sauver la belle Andria. Non pas que cela l'enchante particulièrement. L'un des aspects les plus rafraîchissants de Revenant, c'est qu'on y incarne une sorte de barbare sanguinaire des âges farouches, réduit à l'état de simple pantin pour son plus grand déplaisir. Le personnage se montre donc particulièrement amer et cynique, n'hésitant pas à agresser verbalement les villageois, à dire tout haut ce qu'il pense et à pester contre les quêtes héroïques qu'on lui impose. Locke a terminé sa précédente vie en enfer, après tout. I should perform it. You are a coward. You failed your master. Des dialogues à choix multiples permettent toutefois d'adoucir le sale caractère de Locke, si le joueur le trouve un peu trop virulent. Mais après des décennies de RPG dont les héros ne demandent qu'à rendre service, il y a quelque chose d'agréable à incarner un anti-héros vraiment énervé, qui entreprend la quête dictée par le jeu uniquement parce qu'il y est contraint et forcé. En dehors de l'originalité apportée par la brutalité du protagoniste, l'histoire de Revenant se révèle assez prévisible. Évidemment que le passé de Locke aura une importance capitale vis-à-vis de la situation présente, et que pour sauver Andria, il devra faire face à certains de ses vieux démons, au sens propre comme au figuré. L'aventure se termine par ailleurs de manière expéditive, laissant de nombreuses questions en suspens, sans doute prévues pour être résolues dans une suite qui ne viendra jamais. Dommage également que le doublage soit aussi caricatural, avec des dialogues déclamés de manière théâtrale et avec des accents improbables. What reason do I have to trust you? In the name of all that is good, I tell you, I could do nothing against the priests. Visuellement, le jeu est très soigné, même si la 3D isométrique ne rend malheureusement pas justice au concept art réalisé par les illustrateurs du studio. Il faut également préciser que le jeu exploitait les cartes d'accélération 3D FX, permettant des graphismes et des éclairages plus fins, ce qui n'est pas le cas sur ces saisies. Du côté du gameplay, Revenant est un action RPG mettant l'emphase sur l'action. Il ne suffit pas de cliquer sur l'ennemi à répétition pour le hacher menu. En gagnant de l'expérience, Locke apprendra de nouveaux mouvements et combos, après s'être entraîné auprès du vieux maître asiatique ultra stéréotypé qui traîne mystérieusement au village. Pour venir à bout des adversaires les plus coriaces, le joueur devra apprendre à courir, à faire des roulades et à enchaîner différents types de coups et pouvoirs magiques. C'est en raison de cette richesse des mouvements que jouer à la manette s'avère plus confortable que le combo clavier-souris. Outre maîtriser de nouveaux mouvements, Locke pourra au fur et à mesure de sa progression équiper de nouvelles armes et armures trouvées au cours de ses explorations ou achetées en ville, et apprendre de nouveaux sorts en combinant des runes. Revenant est très fun, mais il devient rapidement évident que le jeu est sorti alors que le développement était loin d'être terminé. Le jeu se transforme en dungeon crawler dans sa deuxième moitié, qui propose aux joueurs d'enchaîner les combats contre des hordes d'ennemis respawnant sans arrêt dans des labyrinthes interminables. De nombreux bugs sont également présents, par exemple des dialogues qui ne se déclenchent pas. D'après la rumeur, Revenant aurait en réalité souffert de l'échec de Daikatana.
Le FPS de John Romero ayant été un flop, l'éditeur Eidos décida de boucler en urgence le développement de plusieurs projets plus petits afin de pouvoir les mettre rapidement sur le marché. Revenant aurait été de cela. C'est d'autant plus regrettable que les développeurs avaient mis à disposition des joueurs un éditeur de niveau permettant de créer ses propres mondes et ses propres quêtes. Mais du fait de ses défauts, Revenant ne parviendra pas à inspirer une communauté de fans et très peu de mods furent réalisés pour le jeu. Après Revenant, Cinematics lancera le développement de 2 autres projets, un jeu de plateforme 3D nommé Hirelings et un jeu d'action futuriste appelé Renegade Zero. Malheureusement, les 2 projets furent annulés et Cinematics recentra son activité sur la création d'images de synthèse.